Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Mes ennemis, mes adversaires perdent pied et succombent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à la célébration de l'Eucharistie, cette rencontre d'amour avec le Dieu qui nous aime tant. Et conscient de nos faiblesses, préparons-nous à célébrer ces saints mystères tout en demandant pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit: « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua: « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit: « C'est d'accord. » Élie dit alors aux prophètes de Baal: « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant: « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant: « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort, et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, mais il n'y eut ni voix,
ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule, « Approchez. » Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit, une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit, une troisième fois, et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit, « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir du sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu ne peux m'abandonner à la mort, tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu, dirige-moi par ta vérité. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux.
Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Peut-être ceux qui sont habitués de cette chaîne auront à connaître mon visage. Je suis le Père Daniel et ceux qui ont eu à commencer à cheminer avec nous à travers ce projet des messes en français sur notre chaîne missionnaire de Magnificat vont voir que les premières vidéos de ces célébrations étaient avec moi. Nous avons commencé ce projet et c'est une grande joie de voir que ça croît, que ça grandit, comme la semence que l'on met en terre. Et les jours passent, les nuits passent, la semence grandit, on ne sait comment. C'est le Seigneur qui le fait grandir. Et c'est une grande joie pour tous de voir que cette semence grandit et porte du fruit. Des fruits de gratitude, des fruits de générosité, des fruits d'engagement chrétien plus ferme, plus consciente pour la cause de l'Évangile, mais aussi pour l'Église. Dans l'Évangile de ce jour, il est question d'une situation que nous vivons aussi dans notre société. La question de la lutte pour la grandeur, pour les célébrités. Qui est le plus grand, qui est le plus petit. Et qu'est-ce que cela apporte d'être grand? Et qu'est-ce que cela produit ou génère d'être petit? Le Seigneur dans l'Évangile dit que celui qui ne respecte pas ces commandements de la loi, ces recommandations des prophètes de la part de Dieu, et par conséquent, lui, son enseignement, qui est l'accomplissement de tout cela, celui qui ne respecte pas cela, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, c'est-à-dire qui les met en pratique, et sera aussi un témoin, non pas seulement de paroles, mais d'œuvres, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Être grand, être petit. La grandeur et la petitesse. Mais si nous jetons un coup d'œil à d'autres passages du même évangile de Matthieu, on peut toutefois voir comme s'il y a un petit paradoxe par rapport à ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Comparant Saint Jean le Baptiste, en Matthieu chapitre 11, Jésus dit que parmi ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, il n'y a personne plus grand que Jean le Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et à d'autres occasions, toujours dans les passages évangéliques, ils mettent en exergue cette petitesse qui est relationnée avec le royaume. Par exemple, quand il prend un enfant qui met au milieu des gens, il leur dit, celui qui ressemble à cet enfant, celui-là sera héritier du royaume. C'est-à-dire cette comparaison avec la petitesse, l'humilité et le royaume de Dieu. Plein de paraboles qu'il nous a données en montre cela. Mais pourquoi alors Jésus dit que celui qui n'accomplit pas la loi, celui qui ne fait pas le pas d'être fidèle à l'enseignement de Dieu, celui-là est plus petit? Si d'ailleurs, lui-même il dit que le plus petit est celui, c'est-à-dire ceux qui sont petits sont ceux qui auront à avoir part du royaume des cieux. Bien, chers amis,
Nous vivons dans une société, non pas seulement notre temps, et ça a été toujours la lutte des hommes, où tout le monde, ou la majeure partie, au jour le jour, lutte pour des postes de grandeur dans la société, de grandeur. Et quand on lutte pour être grand, pour être à un niveau élevé, le risque, c'est d'utiliser cette grandeur ou cette position, non plus pour servir, mais pour faire du mal, pour humilier, pour abuser. Et nous le voyons partout. Il y en a plein. Combien de gens n'utilisent pas leur position sociale, professionnelle, pour faire du mal à d'autres frères et sœurs. Mais au même moment, c'est à cela que nous luttons. On veut être grand, être quelqu'un, comme on le dit, être quelqu'un dans la société. Quand moi aussi je passe, qu'on sente que c'est quelqu'un qui passe. C'est ça ce que le monde conçoit de la grandeur. Et humainement parlant, si cette grandeur-là n'est pas mesurée avec l'évangile, elle finit par détruire les autres. On finit par abuser, on finit par détruire. Dans nos familles, nous en trouvons. Dans nos lieux de travail, nous en rencontrons. Et même dans l'église, nous en voyons malheureusement. Chers amis, ce n'est pour rien que le Seigneur nous donne l'exemple de que la petitesse du royaume consiste avant toute chose d'être au service de cet évangile, au service du Christ, au service de l'Église, au service des frères et sœurs. Et comme le dit le psalmiste, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, sinon à ta gloire, à ta gloire. Que tes luttes de tous les jours soient pour cela. Fais-moi grand dans le royaume des cieux, mais petit ici, c'est-à-dire que je sois humble pour voir dans mes frères et sœurs ton image qui crie vers moi. C'est à cela que nous sommes appelés, afin que, travaillant pour cette petitesse, je puisse parvenir à cette grandeur dans le royaume, non pas par mérite, mais par ta grâce. Demandons-lui de nous accorder la grâce de travailler pour être petit dans ce monde. Cela ne signifie pas de ne pas lutter pour avancer dans la vie, non. Mais que là où le Seigneur te met, même si c'est à une pose de grandeur, de faire comme le serviteur des autres. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Quand nous arrivons à faire cela, chers amis, cette société, la nôtre, serait plus juste, serait plus équitable. Et nous pourrions porter cette bonne odeur de l'évangile partout où nous sommes. Et de là, appeler d'autres âmes au Christ. Que sa grâce nous y aide. Bien, chers amis, élevons nos supplications à Dieu notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions pour l'Église universelle, qu'elle continue à porter le message de l'Évangile, ce message qui incarne l'humilité, comme cette petite graine mise en terre qui est appelée à grandir et à donner du fruit. Que l'Église continue de porter ce message au monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le Saint-Père, le Pape Léon, qui dans ces jours-ci est en visite apostolique en Espagne, afin que le Seigneur lui donne la force de conduire la barque de l'Église et de nous confirmer dans la foi. En tout temps et en tout moment, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui passent des moments de difficulté, ceux qui se recommandent à nos humbles prières. Pour Euphrasie Hachi qui prie pour Marilyn, Wendy et Matitia. Prions aussi pour Jeannette Joka Posso, de la part de sa maman Janine. Et aussi nous prions pour Lucrèce Okegan. Et pour toutes ces personnes-là qui nous ont demandé de les porter dans nos prières afin que le Seigneur, le Dieu de la miséricorde, vole à leur secours selon son vouloir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont à la recherche du travail, ceux qui veulent construire une famille, pour les couples chrétiens qui sont au bord du divorce, au bord de la rupture, demandons au Seigneur de redonner vie à toutes ces personnes, de relever leur conscience pour travailler pour le bien, le juste et le vrai. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions pour les franciscains de Marie, pour les vocations à la vie sacerdotale et religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'idéologie de l'euthanasie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur nous amène à croître dans cette petitesse pour parvenir à la grandeur du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu de miséricorde, écoute nos supplications que nous apportons devant toi et daigne les accueillir selon ton vouloir, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ,
notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement de tes fils et filles, Goyo, Tablé, Robert Gabriel, Martin Achiyapo, Thérèse Ngianin, Eugène Achi Ako, Bilay Ezan Kopi, Serge Eti Ezan, Rose Bamba Koulibaly, Naya Kamagate, Desplanche Fatouma, Gérard David Núñez, Pentecôte Okegan. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs, donnez-vous un signe de paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, aux clémences, aux miséricordieuses, aux douces Vierges Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.